Bonsoir. Ce 19 novembre 2022 s'inscrira dans les commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Sous son règne, la fête du prince était célébrée un 15 novembre. Oui, tout à fait, tout à fait. Et la fête nationale est un événement évidemment très important. C'est vrai dans tous les pays, pas particulièrement à Monaco, parce qu'il y a une population qui est quand même très restreinte, sur un territoire dont on dit qu'il est très petit, ce qui est vrai, et ça renforce l'identité nationale. Donc de ce point de vue-là, la fête nationale est un événement très important, qui rappelle toujours le lien qu'ont les Monégasques avec leur prince. Oui, on reviendra dans quelques instants sur l'identité monégasque, mais comment le prince Albert Ier a-t-il marqué son siècle? Vous savez, c'est un personnage objectivement, d'ailleurs tout le monde le dit, les historiens, les géographes, qui est multicarte, si je puis dire, hein, multifacette, c'est-à-dire, alors bien sûr sur le plan juridique, ce qui m'intéresse, il a créé la Constitution de 1911, qui était un événement relativement, enfin très important pour l'époque, mais c'est aussi un explorateur, c'est aussi un faiseur de paix, un diplomate, c'est un homme assez exceptionnel, qui a une influence en son siècle très importante par rapport à la dimension politique qu'il pouvait représenter. Alors on dit souvent que la fête du prince rassemble les monégasques pour montrer leur attachement au souverain et à la famille princière, mais aussi célébrer leur identité. Selon vous, qu'est-ce que l'identité monégasque? Alors, moi, ma thèse, depuis longtemps, et je suis pas le seul, mais enfin, toute ma identité monégasque est très forte. Alors, évidemment, une identité constitutionnelle, parce que c'est un régime qui est démocratique, mais qui n'est pas parlementaire, ce qui est assez rare en Europe, mais surtout une identité culturelle, linguistique, euh, qui fait que, au fond, Monaco, quand on connaît un peu cette principauté, on s'aperçoit que tout le monde se connaît. Toutes les familles se connaissent un petit peu, sont liées historiquement par le sang, ou par les liens tout simplement familiaux. Et donc, il y a une communauté monégasque qui est assez rare au monde, qui existe peut-être dans d'autres pays, mais c'est assez rare de voir une cohésion nationale de cette nature. Oui, et aussi symbole de cette identité monégasque, c'est l'hymne qui fait référence aux traditions, à la religion, à la défense de cette identité. Tout à fait. Alors, il y a une autre, bien sûr, l'hymne monégasque est assez singulier de ce point de vue-là, qui explique, au fond, malgré les désaccords qu'il peut y avoir, il y a toujours une utilité à être unis et à être soudés. Et puis, il y a une identité catholique aussi. La Monaco est une religion d'État, mais ça n'empêche pas la liberté des autres religions, mais une religion catholique. Et l'identité catholique, ça fait partie de l'identité culturelle, comme la langue, qui est beaucoup moins pratiquée qu'avant, mais qui est pratiquée tout de même à l'école, un peu au lycée. Donc, tout ça forme une identité monégasque, c'est original. Et cette Voilà. identité s'est construite avec le temps sous le règne des différents princes de Monaco. Malgré toutes les difficultés qu'a traversé la principauté, parce que tu sais qu'on a eu, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y a quelques temps, mais aussi la perte de Menton qui a été considérable, les changements de souverains, bah, tout ça fait qu'aujourd'hui, Monaco demeure un État important, un État souverain lié avec la France, mais un État qui rayonne dans le monde entier, ce qui est assez étonnant. Moi, je vois quand j'étais au Conseil de l'Europe ou quand je me promène dans les réunions internationales, ce qui m'est arrivé, on me disait toujours, mais c'est incroyable, que Monaco, c'est tout petit, etc. Et il y a une identité et une puissance, en tout cas un rayonnement, même à l'ONU, qui est quand même assez original. On ne peut pas dire le contraire, je crois, difficilement le contraire. Alors l'identité monégasque, vous l'évoquez dans votre livre La Principauté de Monaco, Histoire, Identité, Pouvoir, deuxième édition parue chez LGDJ, mais pas seulement, Dominique Chianolo de Sabouret, vous évoquez également la justice par exemple. Oui, la justice, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a une justice qui est totalement séparée du pouvoir politique, ce qui pourrait faire rêver certaines démocraties, avec une composition notamment des instances et du tribunal suprême, hein, qui est un peu la haute cour de Monaco, qui est composée de professeurs, d'avocats honoraires, etc. Euh, on rêve en France d'avoir un conseil constitutionnel qui serait composé de professionnels du droit, vous voyez, par exemple. Donc, voilà, tout ça fonctionne assez bien. Il y a de temps en temps des difficultés, comme dans toutes les démocraties, dans tous les pays. Mais finalement, je dirais que Monaco retombe toujours sur ses pieds. Ça marche pourquoi? Parce qu'il y a une adhésion très forte des Monégasques au régime et au prince. S'il n'y avait pas cette adhésion de la population, bah, tout partirait à volo. Hein. C'est ce ciment, je dirais, national qui fait que ça tient. C'est vrai dans beaucoup de pays, et à l'inverse, dans beaucoup de pays où le délitement des institutions, le délitement du pays tient tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de cohésion nationale. Oui, on en revient à ce sentiment d'appartenance, de famille. Ne serait-ce que sur le plan politique. On ne comprend rien à l'activité, à la vie politique à Monaco, où il n'y a pas de parti, enfin, il n'y a pas de clivage politique comme d'autres pays, si on ne voit pas que beaucoup d'élus
sont issus de familles, de vieilles familles monégasques, d'autres plus récentes. Tout le monde se connaît, tout le monde s'estime. Alors, les conflits sont quand même beaucoup moins violents, si vous voulez, quand on est dans une même famille au sens large, que dans des pays où il y a des affrontements de partis, où toute personne ne se connaît plus. Et donc, dans l'ensemble, ça se résout aussi par une prospérité économique qui est quand même assez notable. Hein. Je veux dire, quel pays pourrait bénéficier d'une prospérité ou qui en bénéficie aujourd'hui? Il n'y en a pas beaucoup, hein, peut-être la Suisse et encore. Donc, c'est un mélange assez réussi d'une forme de gouvernement assez originale, d'une justice relativement apaisée, d'une économie assez prospère. Bon, beaucoup de gens rêveraient d'être monégasques. Hein. Et c'est donc en famille que les monégasques célébreront ensemble la fête nationale monégasque ce 19 novembre. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci, à bientôt.